Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une guidance intemporelle pour répondre à la question dans quelle voie professionnelle devrais-je m'orienter? Vous êtes peut-être dans une situation de reconversion professionnelle déjà, il y a peut-être des choses déjà mises en place pour une transition professionnelle, ou bien vous êtes déjà dans un poste, mais vous ne vous y épanouissez peut-être pas complètement, vous songez peut-être à autre chose. Voilà, bon, peu importe votre situation, je me suis dit que nous sommes tous confrontés à cette question à un moment donné dans notre vie, et ça pouvait être intéressant de voir cela ensemble en vidéo. Vous allez avoir 3 choix. Ici, je vais vous présenter les minéraux pour pouvoir faire appel à votre intuition et vous diriger vers votre message personnalisé. Donc, écoutez bien votre petite voix intérieure, votre sensibilité, votre intuition, votre inspiration. Ce sont vos guides qui vous dirigent, qui vous orientent vers l'un de ces messages qui devrait être spécialement conçu pour vous. Je vais vous présenter ces minéraux, ce choix, je vais me présenter également pour les nouveaux qui nous rejoignent sur cette chaîne, et puis ensuite vous pourrez aller directement avec le minuteur indiqué en dessous de la description de la vidéo vers votre message directement. Donc si vous êtes tombé peut-être par hasard sur cette vidéo et que vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Tout d'abord, je me présente, moi je suis Karine. Je suis créatrice d'oracles divinatoires. Vous trouverez mes oracles, mes jeux de cartes en vente dans ma boutique ésotérique en ligne. Le lien se situe juste en dessous dans la description de la vidéo si cela vous intéresse. Vous y trouverez non seulement mes oracles, mais également des minéraux, des bijoux lithothérapie, des encens, des décorations zen spirituelles, des breloques, des bougies, des pendules. Il y a tout plein de choses ésotériques à découvrir, des coffrets cadeaux également pour offrir. Donc n'hésitez pas à aller visiter ou revisiter. Je mets régulièrement de nouveaux produits en ligne. Donc voilà, sentez-vous libre d'aller voir un petit peu ce que j'y propose. Et puis nous allons revenir à cette guidance. Donc pour aujourd'hui, je vous ai préparé 3 minéraux. La première pierre, ce sera la pyrite. Une belle pyrite roulée. En choix numéro 2, nous aurons une pierre de lune blanche. Une belle pierre de lune. Et puis pour terminer, nous avons la chrysoprase. Je vais vous laisser un instant en photo. N'hésitez pas à faire pause si vous en ressentez le besoin, le temps de faire votre choix. Et puis je vous retrouve tout de suite après pour votre message directement. À tout de suite. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec la pyrite roulée, nous allons voir ensemble pour répondre à cette question, pour vous apporter une aide, des conseils, une réflexion, peut-être vous aider à vous poser des questions intérieures, pour vous aider à vous orienter sur une nouvelle carrière professionnelle, ou pouvoir vous réorienter ou réfléchir peut-être à un rêve professionnel que vous n'avez pas encore réalisé. Voilà, c'est peut-être la première marche pour vous, la première étape pour cette réflexion, pour avancer dans votre voie professionnelle. On va commencer par les charmes. Donc, je ne vais pas utiliser le plateau aujourd'hui parce qu'on est vraiment centré sur la sphère professionnelle aujourd'hui. Donc, on va voir que la sphère professionnelle. Je vais tirer quelques breloques en silence. Je vais couper la vidéo le temps de choisir les breloques parce que ça résonne beaucoup dans le bol tibétain. Je vous retrouve tout de suite avec la lecture des charmes pour vous, pour répondre à cette question d'une façon générale. Alors, concernant les charmes, pour vous, on sent ici le poignard qui nous parle. Pour certains, ça peut s'agir d'une trahison, de quelque chose qui vous blesse continuellement, peut-être à répétition, ou un besoin aussi de couper, de trancher, de couper un lien, de vous détacher de quelque chose. Donc peut-être actuellement, on va voir ça avec les cartes plus en détail après, mais globalement avec les charmes, donc c'est un premier survol, on a l'impression que vous avez besoin de couper un lien, quelque chose qui vous blesse. On a également ici le serpent qui peut nous parler. On a encore le double tranchant comme le poignard en fait. On a d'un côté l'idée
d'un empoisonnement, de quelque chose qui sème son venin, qui vous blesse. Et puis de l'autre côté, on a l'élévation. Donc du coup, on a avec ces deux charmes, l'idée de quelque chose peut-être de stressant, de lourd, qui vous empoisonne l'existence, de quelque chose qui vous blesse au quotidien, dont vous avez besoin de vous détacher, de vous libérer, de façon à vous élever vers autre chose de plus adapté pour vous, de plus inspirant. On a également la colombe ici qui prend son envol. Donc on sent un besoin de liberté, de vous évader, de s'échapper de votre situation probablement actuelle. On va aller voir cela plus en détail avec les cartes. On va garder les breloques dans un petit coin ici. On va faire plusieurs tas. Donc pour commencer, on va prendre une carte pour nous parler de votre état d'esprit actuel, la situation dans laquelle vous êtes actuellement et de quelle façon vous vous sentez dans votre situation actuelle. Alors, selon votre situation, soit si vous êtes dans un emploi déjà qui vous convient ou pas, ou si vous n'avez pas d'emploi et que vous recherchez un nouvel emploi, une nouvelle situation professionnelle. Ça va être comment vous vous ressentez au moment présent, à l'instant où vous visualisez cette vidéo. On va compléter avec le petit Lenormand. Donc la situation actuelle, on a la 5 de bâton qui nous parle de querelles, de tensions, de discorde, de disputes, d'avis opposés. On a à nouveau encore cette idée comme avec le poignard et le venin, il y a un combat, il y a quelque chose de très difficile, de très tendu. On sent que vous êtes dans un climat professionnel vraiment difficile, compliqué et que vous avez probablement, évidemment, ça se comprend, envie de vous en échapper, de vous en libérer. On va compléter donc avec le petit Lenormand qui nous parle de jardin et d'abondance. On a donc le jardin, c'est au niveau des relations sociales. Donc il se peut que dans votre situation actuelle, donc si vous avez un emploi, il y a peut-être, c'est probablement pour vous ce qui est gênant, ce qui est contrariant dans votre situation, c'est les relations sociales avec vos collègues, c'est le climat, c'est l'ambiance dans laquelle vous devez travailler. C'est peut-être pas au niveau du travail en lui-même qui pose problème, c'est vraiment les personnes avec lesquelles vous travaillez. Vous n'êtes pas dans un climat suffisamment détendu, harmonieux. On a l'impression que c'est des conflits tout le temps. On a le serpent qui nous parle des langues de vipère. Vous êtes peut-être dans une entreprise où il y a beaucoup il y a beaucoup de ragots, il y a beaucoup voilà, les uns et les autres versent leur venin dans le dos des autres. Donc là, on a aussi le poignard qui nous parle de coups de couteau dans le dos, de trahison. On a l'impression que c'est vraiment un climat social dans une ambiance vraiment très tendue, lourde, désagréable. On a l'abondance, mais ici, c'est plutôt une abondance négative, une abondance de querelles, c'est un quotidien qui est vraiment difficile à porter et à vivre. Donc, voilà, pour vous, si vous vous reconnaissez dans cette lecture, on va voir la suite où ça pourrait vous conduire. Mais enfin, vous partez déjà avec cette idée de départ que votre situation actuelle, vous avez besoin de vous en libérer. Vous ne savez peut-être pas encore comment, mais vous avez besoin de vous libérer, de retrouver un climat social beaucoup plus paisible, apaisé dans votre quotidien, parce que ça commence à peser lourd sur toutes les sphères de votre vie, toutes ces tensions. On va aller voir, donc à côté, on va faire les aspirations, vos rêves, vos ambitions, ce vers quoi vous aimeriez vous diriger. Nous avons la 10 de denier, donc ça paraît tout à fait cohérent. On a l'idée ici de relations sociales, familiales,
apaisé, on est dans un confort. Il y a aussi le besoin de confort matériel, de réussite professionnelle, de reconnaissance, de façon à pouvoir peut-être au bout du compte avoir quelque chose à transmettre en héritage à vos enfants, mais également à vos amis, à votre famille. Vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité dans votre profession, dans votre métier, de façon à pouvoir... comment je peux m'exprimer ? C'est l'idée que les relations sociales au travail sont tellement lourdes, en discorde pesante, que toute cette énergie négative se répercute dans toutes les sphères de votre vie. Et quand vous êtes empli de toutes ces énergies négatives et de ces tensions, tout ce que vous pouvez offrir à vos proches, à vos amis, à votre famille, ce sont évidemment des tensions puisque vous en êtes imprégné. Donc ce que vous avez envie, ce que vous aspirez, c'est pouvoir offrir à vos proches des relations plus saines, plus apaisées, pouvoir avoir le temps d'exprimer davantage d'amour, de réconfort, de soutien, de bienveillance. Mais voilà, il y a vraiment l'idée d'obtenir une vie familiale apaisée, sereine, protéger aussi, mettre vos proches à l'abri. Donc ça, c'est quand même important pour vous. Ce qui fait que, est-ce que vous allez prendre la décision de quitter cet emploi ou de continuer malgré les tensions, parce que ici on sent aussi une aspiration de protection matérielle et vous n'allez du coup peut-être pas pouvoir vous libérer d'un emploi où vous trouvez quand même la sécurité financière, parce que pour vous c'est quand même une partie très importante de vos objectifs. Non, c'est sur le plan professionnel où c'est très tendu et du coup vous ne pouvez pas donner entièrement à votre famille ce que vous voulez sur le plan affectif, social, mais au niveau financier on sent que c'est un emploi que vous occupez actuellement qui vous met à l'abri du besoin et c'est peut-être, en tout cas c'est ce que vous recherchez. Donc si vous êtes dans cette situation là, ça va peut-être coincer, vous retenir de pouvoir vous en libérer. Donc il va falloir trouver une solution pour retrouver de la sérénité dans votre vie professionnelle tout en gardant cette sécurité matérielle. On va mettre ensuite, on va faire deux autres tas. On va mettre vos besoins, ce que vous attendez donc de votre emploi. Et puis votre situation matérielle et financière. Donc on va aller approfondir un petit peu ce qu'on a déjà là. Donc au niveau... il y a tout qui vient. Au niveau de vos besoins, du coup on en a deux. On a la 5 de coupe et la 4 de coupe. La 5 de coupe nous parle de tristesse. C'est comme si... Alors, c'est au niveau des besoins. C'est au niveau des besoins. Donc, on a dit, comme je le disais tout de suite, on a l'impression que vous avez peut-être de la difficulté à vous détacher d'un emploi actuel si il vous apporte la sécurité financière, malgré qu'au niveau personnel, vous ne vous épanouissiez pas. Et au niveau des besoins, on ressent encore ce besoin, comment je vais dire ? Il y a cette peur de perdre quelque chose, de perdre vos finances, peut-être de perdre... il y a une sensation de perte. Si jamais vous passez à l'action, vous avez peut-être l'impression que vous allez perdre financièrement. Donc du coup, vous n'osez pas vous détacher, vous libérer de cette situation. Cependant, on voit ce petit fantôme, il est en train de pleurnicher sur ce qu'il a perdu, mais il ne voit pas que au-dessus de lui, derrière lui, il y a l'abondance. Donc peut-être que c'est vrai, vous savez ce que vous quittez si jamais vous osez partir, quitter cet emploi pour rechercher autre chose. Vous avez, comme vous avez un besoin financier, matériel évidemment pour nourrir votre famille, votre foyer, pour vivre tout simplement, vous avez peur, ces besoins vous retiennent de quitter. Vous ne voyez pas que vous pouvez quitter quelque chose pour obtenir quelque chose de meilleur. Tout ce que vous voyez, c'est ce que vous avez là maintenant et ce que vous risquez de perdre. Vous n'êtes pas encore en mesure de voir, c'est encore trop
trop loin, trop flou, trop incertain. Vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a dans votre avenir, ce qui vient vers vous, c'est encore trop loin, trop flou. Donc pour l'instant, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous focaliser sur ce que vous avez là maintenant et sur ce que vous risquez de perdre. Donc vos besoins, si jamais vous quittez votre emploi pour un autre ou que vous ne le quittez pas, on sent que vos besoins sont au niveau de vos ressources, de vos biens matériels, même si bon, on est dans les couples, mais on est dans cette idée ici que vous avez besoin de garder un certain confort matériel, vous avez besoin de garder un certain niveau financier et que vous n'êtes pas prêt à tout risquer pour votre épanouissement personnel. Et on a la 4 de coupe qui nous parle effectivement, encore une fois, d'hésitation. Il y a besoin d'un grand moment de réflexion, de cogitation, de vraiment faire la part des choses, le pour et le contre. Vous avez besoin de ce moment d'introspection pour arriver à peser entre ce que vous risquez de perdre et ce que vous pourriez gagner. Là, on sent ici dans vos besoins une grande hésitation par rapport à ces besoins. On sent que vous avez besoin de ressources matérielles, que vous avez peur de les perdre, de les quitter, d'abandonner quelque chose qui est acquis d'une certaine façon. C'est comme si vous étiez installé dans un CDI depuis très longtemps et puis du coup vous avez un certain train de vie par rapport à un salaire qui est sûr, tant que vous ne le quittez pas, il est là, même si le climat, la vie au quotidien est tendue, compliquée et que ça pèse sur votre vie personnelle, il y a quand même une grande hésitation à tout quitter pour risquer de perdre ce que vous avez. Ce qui est compréhensible. On va aller voir au niveau matériel, finance, ce que ça peut nous dire par rapport à votre situation actuelle et à l'évolution que ça pourrait donner. Nous avons la tempérance qui nous parle d'équilibre. Donc, au niveau plan matériel, ça peut être votre situation actuelle, mais également la situation dans laquelle vous vous dirigez. Ce n'est ni l'abondance la plus extravagante, ni la pauvreté non plus. Vous gardez un certain équilibre dans vos finances, dans vos ressources matérielles. Si jamais vous pensez, vous envisagez transformer, parce que c'est le but de cette vidéo, c'est dans quelle direction devrais-je m'orienter. Donc c'est que si cette vidéo vous intéresse, c'est que vous êtes déjà dans une démarche de vouloir quitter un emploi pour aller vers autre chose. Donc là, ici, on vous explique que si vous faites cette démarche, malgré vos craintes, malgré vos appréhensions et votre peur de perdre peut-être un certain statut, un certain niveau de train de vie, un certain équilibre financier, eh bien, on vous dit qu'on vous accompagne, ce sera quelque chose d'équilibré. De toute façon, si vous quittez votre emploi, donc vous voyez dans quelles conditions ça se passe, mais il y a forcément des aides pour vous accompagner dans cette transition de façon à, si vous prenez votre envol, à ne pas non plus vous brûler les ailes. Donc il va y avoir un certain équilibre, une stabilité. Donc au niveau financier, on sent que les risques ici dont vous avez l'appréhension de perdre quelque chose. On vous explique que au niveau sur le plan matériel, sur le plan financier, ce changement reste en équilibre, en harmonie et ce que vous allez perdre peut-être, vous allez le retrouver ensuite. L'abondance va revenir derrière et il se peut que vous gardiez de toute façon le même train de vie selon ce que vous allez retrouver ensuite. Pour terminer, on va faire une conclusion avec les cartes évidemment, pour nous orienter sur les actions qui pourraient être à mettre en place ou dans quelle direction vous vous orientez par rapport, qu'est-ce que concrètement vous pouvez mettre en place pour améliorer cette situation. On a le valet de denier. Le valet de denier, donc le valet il commence, il débute. C'est
c'est un départ. C'est pas forcément un grand nouveau départ, c'est pas forcément un grand chamboulement de votre vie, mais c'est le début d'un projet et c'est dans le concret, c'est dans la matière. On est dans le denier, on est également dans le domaine professionnel d'ailleurs. Il se peut que vous changiez d'emploi si vous en ressentez le besoin, mais pas forcément changer énormément de secteur. Il peut s'agir simplement de changer d'entreprise, ou peut-être changer tout simplement de poste au sein de la même entreprise. On a l'impression ici depuis le début que ce sont vraiment au niveau des relations que ça pêche, que ça ne va pas dans votre vie professionnelle. Mais on sent pas de difficulté par rapport à l'emploi lui-même. Alors probablement que dans l'emploi lui-même que vous occupez actuellement, vous vous épanouissez peut-être suffisamment bien, peut-être que vous y trouvez un certain confort matériel aussi, mais voilà, c'est les relations sociales que vous avez besoin d'améliorer pour retrouver de la sérénité dans votre vie personnelle. Et donc ce valet va annoncer un nouveau départ, mais pas très éloigné de là où vous êtes actuellement. Donc les actions à mettre en place, ça peut être déjà sans aller prendre de risques à aller aller tout quitter, tout renoncer. C'est simplement peut-être aller voir votre supérieur pour aller négocier un changement de poste, un changement de projet, voir si vous pouviez pas faire autre chose dans votre entreprise de façon à pouvoir rester dans la même entreprise, avec le même contrat peut-être, mais dans un domaine, dans un climat social différent. Peut-être changer de bureau, changer vos relations sociales proches. Voilà, ça va être ça, comment je vais dire, les actions qui vont être à mettre en place. Et si vous changez d'entreprise, ça peut être retrouver un emploi similaire où vous pourrez exploiter les mêmes compétences dans le même cadre professionnel, mais simplement toujours encore une fois avec un climat, une ambiance de relations sociales au travail différente. Vous avez besoin de changer d'air, de reprendre une certaine liberté dans vos relations et communications sociales et professionnelles. Donc pour vous, ça va être ça. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça correspond à votre situation. De toute façon, quoi qu'il arrive, rappelez-vous toujours de garder votre bon discernement. Les cartes sont là pour vous aider, vous donner quelques conseils, vous ouvrir des réflexions, des questionnements pour pouvoir vous accompagner au quotidien. Mais quoi qu'il arrive, c'est à vous de décider, de prendre votre vie en main, de choisir les actions, les décisions que vous mettez en place dans votre vie. Donc ça, c'est une orientation. Si ce conseil, si cette guidance vous parle, donc n'hésitez pas à en parler en commentaire pour partager cela avec moi et avec le reste de la communauté dans l'ensemble. Donc on a dit que ce serait votre climat social, professionnel, vos collègues de travail qui ne va pas dans votre relation, dans votre vie professionnelle, et c'est ça qu'il va falloir changer. Peut-être pas changer de travail, peut-être pas changer d'entreprise, mais simplement changer de secteur. Essayez de voir si vous pouvez améliorer cela dans cette direction. Et puis je vous souhaite plein de courage, de bonnes énergies et une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour recevoir la notification des prochaines vidéos que je posterai. Et puis je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi la deuxième pierre, la pierre de lune blanche, je sais pas si vous voyez la vide. Il y a beaucoup de contre-jours, donc je ne sais pas si vous voyez bien les reflets de cette belle pierre. Non, on voit pas trop sur la vidéo. Peut-être si je cache un peu la lumière. Bref. Donc si vous avez choisi cette jolie pierre de lune, nous allons voir ensemble pour répondre à la question: dans quelle voie professionnelle devrais-je m'orienter? Donc si vous êtes là en train d'écouter cette vidéo, c'est que probablement vous envisagez un changement de carrière, ou vous aimeriez peut-être améliorer votre vie professionnelle. Et on va essayer de répondre à ces questions pour vous donner des orientations, des pistes de réflexion aussi sur ce que vous vivez dans votre vie professionnelle.
On va commencer par les charmes. Donc je ne vais pas utiliser le tapis qui représente les différentes sphères de la vie, puisque là on est déjà très orienté sur le domaine professionnel. Donc je vais juste tirer quelques charmes sur le petit plateau fleur de vie. Je vais faire silence sur la vidéo le temps du tirage parce que ça résonne beaucoup, et puis nous allons voir tout de suite qu'est-ce que les charmes ont à nous dire d'une façon générale sur votre vie professionnelle. Alors, concernant vos charmes, on sent ici un besoin de vous élever, de grandir, d'évoluer. On a le bâtiment, donc qui peut représenter effectivement votre entreprise, le travail. On a le serpent qui nous parle d'élévation, de grandir. On a les flammes qui nous parlent donc de feu, peut-être de passion. Vous êtes peut-être dans une profession où vous êtes très animé par votre passion, vous mettez beaucoup d'énergie dans ce que vous faites, et du coup vous avez peut-être l'impression actuellement de stagner ou de ne pas recevoir le mérite que vous devriez recevoir, et vous cherchez à vous élever, peut-être à obtenir une promotion, à monter les échelles dans votre entreprise. Alors vous voyez si ça vous parle, mais ici avec le bâtiment on peut parler d'une grosse entreprise où il y a peut-être moyen de s'élever dans la hiérarchie de cette entreprise. Donc vous y mettez beaucoup d'action, beaucoup d'énergie. Et puis on a la plume qui nous parle également de légèreté. La plume, elle s'envole, elle s'élève encore une fois, mais on a aussi une sensation de guidance divine, comme si vous étiez accompagné sur votre chemin. On sent qu'il y a des choses à vivre et à faire évoluer au sein de votre vie professionnelle. Donc on va aller voir un petit peu plus avec les cartes dans le détail de quoi cela nous parle. Mais on sent vraiment ce besoin de grandir et de vous élever dans cette vie professionnelle. On va commencer à faire plusieurs tas. On va commencer avec votre état d'esprit actuel, la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, comment vous la vivez, ce que vous ressentez par rapport à votre position actuellement dans votre vie professionnelle. On a le roi de denier, donc c'est quelqu'un qui est très déjà qui possède beaucoup d'expérience. On sent quelqu'un de solide. On sent que vous aimez également que vous aimez. Oui, on sent cette sensation de vouloir grandir, de vouloir vous élever, de vouloir faire fructifier tous vos biens, multiplier, toujours grandir. Il y a une sensation de croissance, d'élévation, de vouloir véritablement que ce que vous misez, ce que vous engagez, l'énergie, les efforts que vous engagez, vous cherchez absolument à ce que ce soit payant et de façon relativement immédiate. Vous avez besoin de sentir tout de suite le résultat de vos efforts. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des efforts en vain. Il faut vraiment fructifier, nourrir, alimenter et voir grandir tout ce que vous engagez, tous les efforts que vous mettez. On sent beaucoup tous ces efforts avec le feu, les flammes. On sent cette envie de tout brûler, de tout consommer, que tout s'enflamme, s'embrase. On sent une énergie, une très très grande énergie d'action dans votre vie professionnelle. On va compléter avec quelques cartes du Lenormand. On a le jardin qui nous parle de vos relations de proximité, relations sociales, votre cercle. Et on a également encore une fois le serpent. Il se peut que vous puissiez compter sur votre entourage, sur vos collègues, sur certains collègues en tout cas, pour pouvoir vous aider à vous élever dans la hiérarchie et à obtenir peut-être une promotion. Mais quand même faire attention, le serpent peut mordre également, donc il peut y avoir un risque, il y a une sensation de double tranchant ici. Il y a un risque que ce ne soit pas des amis fidèles. Donc faites attention à ça, à vouloir toujours à chercher
la gloire, la reconnaissance. Au bout d'un moment, peut-être que parfois on croit pouvoir compter sur des personnes et puis ça peut être finalement quelque chose d'empoisonné. Donc attention, il y a vraiment un besoin, une envie de s'élever, mais quand même faire attention sur qui vous comptez pour vous accompagner, vous aider dans cela. On va aller voir à côté une carte pour les aspirations, vos ambitions, vos rêves, ce que vous cherchez dans votre vie professionnelle, ce qui est important pour vous et où vous devriez vous diriger. On a la 7 d'épée. La 7 d'épée, ça peut être une carte assez négative, d'ailleurs elle est assez sombre, mais on sent par rapport à cette lecture que c'est comme si, en fait, il y a, comment je veux dire, vous ne portez de l'intérêt qu'à vos résultats, à vos actions. C'est votre personne qui compte par-dessus tout, en tout cas dans votre vie professionnelle. Vous êtes prêt limite à blesser d'autres personnes dans votre entourage, quitte si ça vous permet de pouvoir vous élever davantage. Donc on sent un petit peu aussi cette impression de solitude, c'est une quête solitaire en fait. On sent que, voilà, comme on disait là, il peut y avoir des personnes autour de vous sur qui vous pensez pouvoir compter, mais attention au venin, vous pouvez vous faire mordre et en fait vous ne pouvez compter que sur vous-même. C'est une quête solitaire, c'est une quête individuelle et vous ne pouvez pas forcément compter sur les autres dans votre sphère professionnelle pour pouvoir vous aider à vous élever. C'est vraiment par votre propre force, votre propre énergie, c'est par vous-même, vos propres moyens que vous allez pouvoir vous élever. Et en fin de compte, c'est dans vos aspirations, donc on sent que cette reconnaissance, vous voulez ne la devoir qu'à vous-même. Vous ne voulez pas que d'autres personnes récoltent le fruit de vos efforts. Vous savez que quand vous investissez quelque chose, des efforts, du temps, de l'énergie ou même des finances, tout ce que vous avez vous-même investi, c'est à vous de le récolter et pas aux autres. Vous n'avez pas envie ici de vous encombrer de personnes intermédiaires qui vont venir peut-être manger un petit peu de votre butin. Vous voulez absolument réussir par vous-même et en obtenir finalement tous les lauriers. C'est votre récompense, c'est votre fierté intérieure, c'est de réussir par vous-même. Vous avez besoin d'une certaine façon de liberté, d'autonomie et de reconnaissance pour cela. Voilà. Donc votre aspiration, ce serait, pour résumer, de réussir à vous en sortir par vous-même, par vos propres moyens. Du coup, est-ce que, alors je ne sais pas selon dans quelle situation professionnelle vous êtes actuellement, est-ce que vous envisagez, mais du coup ici, on peut parler comment je veux dire, vos ambitions, ce serait donc si c'est de vous débrouiller vous-même tout seul en autonomie, c'est peut-être de créer votre propre entreprise, d'être votre propre patron, de ne devoir rien à personne, de ne devoir rendre de compte ni à aucun supérieur, ni à qui que ce soit, et que tous les efforts, vous les investissez pour vous-même, pour votre compte, pour vous personnellement. Donc peut-être que votre objectif, votre direction, ça peut être de créer votre propre entreprise de vous-même. On va aller voir un autre tas, on va regarder un petit peu plus dans le détail. Donc vos aspirations, vos ambitions, ce vers quoi vous vous dirigez, quels besoins vous recherchez dans votre voie professionnelle, dans votre métier, quels besoins avez-vous nécessité de combler. On a la reine d'épée. La reine d'épée, elle nous parle, comment dire, la reine d'épée, elle ne se laisse pas encombrer par ses émotions. Elle est très dans le mental et ses émotions, elle les laisse de côté. Voilà, c'est comme si elle arrivait à compartimenter les choses et à laisser les sentiments de côté.
Alors, vous pouvez, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne sans cœur, mais dans votre sphère professionnelle, vos émotions n'ont pas leur place. Vous devez montrer une certaine figure, une certaine attitude, une certaine noblesse quelque part. Vous devez avoir la tête haute, peu importe vos émotions, vos ressentis, vos sentiments. Vous ne devez pas, vous devez paraître toujours fort, fiable. C'est aussi l'idée d'utiliser son intelligence. Donc on sent vraiment ici une grande compétence. Là, vous n'êtes pas arrivé roi de denier ici dans vos énergies actuelles pour rien. Il y a une compétence en plus avec cette forte énergie, cette passion, cette ambition aussi. Les flammes qui vous animent, on sent que vous êtes véritablement compétent, que vous faites figure de référence aussi dans votre métier. Et donc votre besoin, ça va être donc de garder une figure limite froide, dépourvue de compassion, mais en tout cas vous devez rester droit et juste. Vous devez rendre aux autres dans votre vie professionnelle cette image de justesse, de droiture, comme si vous étiez un pilier dans votre entreprise ou dans votre job, et on peut toujours compter sur vous. Vous ne pouvez pas vous permettre de fléchir, de vous laisser affaiblir par vos émotions. Donc ce besoin dans votre métier, ce qui va vous aider à continuer, c'est de rester fort, juste et équilibré d'une certaine manière. Vous devez, voilà, vos émotions, peu importe ce que vous ressentez, vous ne devez pas les faire paraître. Au niveau ensuite sur le plan matériel, financier, ce que vous aspirez, ce dont vous avez besoin, ce que votre voie professionnelle doit vous apporter sur le plan matériel et finance. Nous avons la 8 d'épée. La 8 d'épée, elle peut vous faire croire que vous êtes peut-être dans une situation désespérée sur le plan matériel et financier, comme si c'est l'idée que vous n'en avez jamais assez. On sent vraiment ici ce besoin d'élever, ce besoin de rentabilité. Vous avez besoin de rentabilité, de profit, de toujours être dans une augmentation constante, avec cette sensation que ce que vous avez là actuellement, ce n'est jamais assez. Vous êtes toujours dans une sorte de tourmente, de cauchemar, comme si vous étiez en manque de quelque chose, comme si vous étiez aussi attaqué d'une certaine façon. Vous avez le sentiment d'être toujours dans une posture inconfortable et de ne pas savoir comment trouver cette abondance, cette prospérité, comme si vous étiez toujours en manque et il vous faut toujours plus. Donc ça, c'est sur le plan donc matériel, finance. Il y a toujours ce besoin, ça peut expliquer ce besoin d'élévation, ce besoin de profiter, ce besoin d'accumuler de plus en plus de biens. Vous avez besoin de toujours plus parce que c'est dans cette situation que vous vous sentez le besoin, l'impression, la sensation de manque. Alors il y a peut-être quelque chose dans une autre sphère de votre vie qui fait que ça pompe un peu vos finances et du coup ça vous oblige à travailler toujours plus, d'aller toujours plus loin, de chercher toujours l'augmentation, davantage de profit. Donc il y a peut-être besoin aussi de stabiliser tout cela, de relativiser aussi. Donc vous avez besoin, en tout cas si vous changez de profession, si vous vous dirigez vers quelque chose, vous avez besoin que ça vous rapporte énormément. Vous avez aussi besoin de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer, de ne pas rester stagnant toujours au même point. Vous n'allez pas pouvoir vous contenter d'une petite vie tranquille, régulière, monotone. Il va falloir qu'il y ait constamment des défis, des challenges, quelque chose qui vous permet de vous élever davantage et de gagner toujours plus en finances et en confort matériel. Donc on va terminer avec une dernière carte par rapport dans cette position-là, ça va être les actions qui pourraient être à mettre en place pour vous aider à avancer, la direction dans laquelle vous vous dirigez, où tout cela va vous mener, vous conduire. On a les amoureux. Alors les amoureux, bon, ça peut nous parler
évidemment d'amour, de sentiments, mais ce n'est pas seulement ça, cette carte. C'est aussi accepter, accueillir autant vos parts d'ombre que de lumière, autant vos forces que vos faiblesses. Ça va être de trouver une harmonie. Donc peut-être arriver à trouver cet équilibre entre vouloir toujours plus et avoir la sensation d'avoir toujours moins. Va falloir mettre en place peut-être une réflexion plutôt que des actions, peut-être une sorte d'introspection pour comprendre que au bout d'un moment, avoir toujours plus que plus, il y a un moment où vous ne pourrez plus aller plus haut que vous n'êtes déjà. Donc il va peut-être falloir arriver à trouver cet équilibre entre avoir besoin de plus et puis est-ce que vous avez la sensation de manquer. Pourquoi est-ce que vous avez toujours besoin de plus? Est-ce que ce que vous avez là maintenant, ça ne pourrait pas être tout simplement suffisant? La 8 d'épée, elle nous parle aussi de se libérer mentalement de cette emprise parce que ce n'est pas une véritable emprise, un véritable enfermement. Vous n'êtes pas dans le denier, si vous n'êtes pas réellement enfermé, emprisonné, bloqué par un manque financier. C'est uniquement dans votre tête, c'est vos impressions, votre ressenti. C'est une sensation uniquement de ne pas avoir suffisamment, de manquer, d'être enfermé, d'être dans une situation bloquante. Donc cette impression vous donne le sentiment, le besoin d'aller chercher toujours plus. Mais ce qu'on vous dit dans les actions à mener, les choses à mettre en place, la direction dans laquelle vous allez, c'est de trouver cet équilibre entre ce que vous cherchez d'avoir plus et ce que vous avez déjà et ce sentiment de manquer. Il va falloir accueillir cette part d'ombre, ces parts de lumière, pour pouvoir arriver à trouver un équilibre, pour pouvoir vous extraire de cette situation, de cette sensation, pour pouvoir prenez le temps d'observer, peut-être de calculer, de voir un petit peu autour de vous ce que vous avez, combien vous gagnez et pourquoi est-ce qu'il y a cette sensation de perte, de pauvreté, de manque. Peut-être que c'est simplement un équilibre financier à retrouver. D'ailleurs, la reine d'épée nous parle aussi d'équilibre. Si là, on est dans l'épée, dans la pensée, dans le mental, mais si on rapporte ça aux besoins financiers, c'est quelqu'un qui sait trancher, qui sait faire la part des choses, qui sait trouver son équilibre. Il y a un besoin de justice, de justesse. Il va falloir trouver votre milieu entre vos besoins que vous pensez avoir besoin, des finances et du confort dont vous pensez avoir besoin. Est-ce que vous avez réellement besoin dans la matière? Il va falloir arriver à relativiser cela pour pouvoir retrouver votre équilibre. Voilà tout ce que j'ai à vous dire pour cette guidance. J'espère que ça aura résonné en vous, que ça vous aura parlé par rapport à votre situation actuelle. N'hésitez pas à m'en parler, à me dire en commentaire. Donc c'était le choix numéro 2, la pierre de lune. Quel choix vous avez fait? Et si ça vous parle, si ça évoque quelque chose dans votre vie, si ça vous aide par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à témoigner. Ça peut être intéressant aussi, votre interprétation. Pour moi et également pour le reste de la communauté, les partages sont toujours intéressants. Donc je vous remercie beaucoup de participer à cette communauté et à cette chaîne. Donnez vos ressentis, vos impressions, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet intemporel. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Si vous avez fait le choix numéro 3 avec la chrysoprase, nous allons voir ensemble comment répondre à cette question. Dans quelle voie professionnelle devrais-je m'orienter? Donc si cette vidéo vous intéresse, c'est probablement que vous êtes en recherche d'une nouvelle voie professionnelle ou peut-être simplement des questions que vous vous posez à ce sujet. Comment améliorer votre vie professionnelle par rapport à ce que vous vivez maintenant? Pour certains, vous êtes peut-être déjà en reconversion professionnelle ou vous cherchez un emploi et vous ne vous situez pas encore tout à fait. Donc nous allons, avec cette guidance, essayer de répondre à ces questions. Quoi qu'il arrive, pensez à garder votre bon discernement. Ces conseils, ces cartes, cette guidance ne sont là que pour vous aider, vous accompagner, mais pas pour prendre des décisions à votre place. Donc essayez de garder votre bon jugement, bon discernement
et prenez vos choix, vos décisions en pleine conscience, tout à fait librement. L'objectif de cette guidance, c'est seulement de vous interpeller, de vous accompagner, de vous proposer quelques pistes de réflexion, de vous inviter à vous poser certaines questions par rapport à ce que vous vivez. Et ensuite, c'est à vous de passer à l'action en fonction de ce que vous estimez juste et pas en fonction de ce que je vous dis là dans la vidéo. C'est simplement un accompagnement. Voilà pour la petite précision de rappel. Donc, on va commencer par les charmes. Donc, je n'utilise pas le tapis de tirage pour aujourd'hui parce que nous n'allons pas voir toutes les sphères de la vie ici, mais uniquement la voie professionnelle. Donc, je vais faire juste un petit tirage sur le plateau. Je vais faire ça en silence. Je vais couper le son le temps du tirage pour que ça ne vous résonne pas trop fort dans les oreilles. Et puis, je retrouve tout de suite pour la lecture. Donc là, ça va être l'idée d'avoir quelques charmes pour nous orienter sur votre situation professionnelle dans son ensemble en général. Et après, nous allons approfondir avec les cartes. C'est parti. Donc voici vos charmes pour vous, pour ce tirage. Nous avons la balance qui nous parle de justice. Alors peut-être que vous travaillez dans un secteur de la justice ou en tout cas vous cherchez à travers votre métier, votre travail, votre voie professionnelle quelque chose qui soit juste, peut-être pour vous, peut-être pour les autres. On va aller voir un peu plus dans le détail avec les cartes. On a la note, la clé de sol qui nous parle de musique, de rythme. On a l'impression ici que vous avez envie que les choses soient justes, équilibrées et faites à votre rythme, à votre manière, à votre façon. Vous êtes peut-être actuellement en auto-entreprise, vous avez peut-être créé votre propre entreprise. On va voir un petit peu plus loin. On a aussi l'oiseau qui nous parle de communication, de relation avec les autres. Et puis nous avons l'ours qui nous parle à la fois de force mais également de tendresse. Voilà, on a un équilibre entre les deux, entre vous avez la force en vous, la dynamique, la volonté, vous avez la carrure pour avancer dans votre voie professionnelle et en même temps vous avez besoin d'un petit peu de douceur, de confort, de bien-être. Vous avez besoin de vous sentir à l'aise, confortable et comme si les choses devaient être équilibrées dans votre vie. Et pour la communication, ça peut être un besoin de communiquer avec les autres, un besoin d'entrer en relation avec les autres, ou peut-être dans votre situation actuelle, un manque si jamais vous êtes en auto-entreprise, que vous travaillez tout seul. Ok, vous travaillez à votre rythme, à votre manière, mais d'un autre côté, si vous êtes tout seul, il y a peut-être un manque de communication, de rapport aux autres. On va aller voir un petit peu plus loin de quoi tout cela va bien vouloir nous parler. On va faire plusieurs tas. On va commencer le premier tas qui va nous parler de votre état d'esprit actuel, de la situation dans laquelle vous êtes actuellement, comment vous la vivez, comment vous vous ressentez. Voilà, c'est votre état d'être là maintenant. On a la carte de l'ermite. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que les oiseaux ici nous parlent plutôt de solitude et de manque de communication. On a l'impression que vous êtes en retrait. Avec la carte de l'ermite, vous êtes isolé. Alors à la base, l'ermite, c'est une carte, une arcane qui va nous parler de prendre un temps d'arrêt, un temps de pause, un temps d'introspection, de réflexion sur le chemin que nous sommes en train de vivre, de suivre, de s'extraire un moment de ce chemin pour prendre le temps à cette réflexion, le temps à notre esprit, à nos pensées, de faire le point pour pouvoir peut-être, si c'est nécessaire, se réorienter, trouver un autre chemin, une nouvelle direction. Donc c'est peut-être aussi cette question que vous vous posez actuellement par rapport à votre situation. Et on a évidemment à travers tout ça cette idée d'isolement, de solitude. Donc peut-être que vous avez besoin de mettre davantage de relations sociales dans votre voie professionnelle et que là la solitude vous pèse un peu, ou bien alors c'est tout simplement que vous êtes dans cette phase d'introspection pour pouvoir rectifier votre chemin professionnel, vous réorienter
Vous êtes peut-être un petit peu encore pour l'instant dans le flou, dans l'hésitation, on sent que vous avez un besoin de prendre le temps de réfléchir à tout ça pour pouvoir prendre la bonne décision. On va compléter avec le petit Lenormand pour cette situation actuelle, ce ressenti, cet état d'esprit. Donc on a les montagnes et on a le chien, donc la fidélité. Alors c'est rigolo parce qu'en même temps que j'étais en train de vous parler ici de l'ermite, j'en ai pas parlé, mais je voyais les montagnes derrière, donc peut-être qu'il y avait une réflexion par rapport à des choses qui apparaissent comme une montagne, une difficulté, il y a peut-être quelque chose qui pose problème, et on a, comme j'en ai pas parlé, bien mes guides ont insisté, vous voyez, ils m'ont remis les montagnes, donc c'est parce qu'il y a un message derrière ces montagnes. Il y a une certaine difficulté, alors peut-être que c'est ce que je disais, peut-être que la difficulté dans votre situation actuelle, c'est votre solitude, votre refermement sur vous-même, ce manque de communication et de rapport aux autres. Même si vous y trouvez votre équilibre, même si vous travaillez à votre rythme, même si vous faites les choses à votre manière, voilà, on sent ce manque de relation aux autres, et donc ça peut être un vrai frein, un vrai problème à votre situation actuelle. Vous avez quand même envie de rester fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs. Donc il y a encore ce sentiment de vouloir respecter votre équilibre, votre méthodologie, votre façon de faire, votre rythme. Voilà, peut-être que vous êtes déjà dans un travail et que quoi que vous fassiez, vous avez besoin de garder ce sentiment, cette façon d'organiser vos horaires un petit peu comme vous avez envie. Vous n'avez peut-être pas envie que quelqu'un vous impose un planning, un rythme. Vous voulez rester fidèle à vos habitudes, à vos valeurs, à votre façon d'être, de vivre, de vivre votre quotidien. Donc on va aller voir un petit peu vers où tout cela vous emmène, mais donc on sent que pour vous il y a une difficulté au niveau social, au niveau des relations, qui peut être bloquant sur votre situation professionnelle actuelle, mais que quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez comme changement, vous avez besoin de rester fidèle à vos valeurs et à vous-même. On va voir à côté une carte pour ce que vous ambitionnez, vos aspirations, ce que vous recherchez, ce que vous aimeriez pouvoir obtenir d'une nouvelle relation, d'une nouvelle situation, professionnelle, si vous en prenez le chemin. On a le diable qui nous parle des tentations, donc il y a peut-être, comment je vais dire, j'ai beaucoup de choses qui me viennent là, donc du coup, faut faire le tri. Donc c'est dans vos aspirations, vos ambitions. Vous avez peut-être envie de mettre un petit peu de fantaisie, de loisir, de détente, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de vous faire plaisir. Donc si vous êtes tout seul, il n'y a peut-être pas ces échanges, ces communications qui sont partagées, des liens d'amitié qui peuvent être créés si vous êtes toujours isolé. Alors ça peut être parce que vous êtes dans de l'auto-entreprise et que vous faites tout vous-même, donc vous n'avez pas de collègues de travail, vous êtes isolé, mais ça peut être aussi dans une profession où vous êtes à un poste tout seul, et du coup les relations sociales, peut-être que vous croisez des gens dans les couloirs, mais au quotidien, à côté de votre bureau, il y a peut-être que des machines, il n'y a peut-être pas assez d'humains, et du coup il n'y a pas assez de fantaisie dans votre quotidien sur votre travail. Donc on sent ici que vous avez envie de vous faire plaisir, de vous amuser, il y a la tentation d'aller jouer et d'aller apporter ici, c'est Halloween, c'est les bonbons, si on a envie de mettre du sucré, on a envie de mettre, voilà, on a envie de mettre des choses dans son quotidien qui soient un petit peu plus savoureux. Si vous êtes isolé à votre poste, face à votre ordinateur, et puis sans moyen de communiquer, de partager, il n'y a pas d'échange humain, tout est froid, tout, voilà. Même si vous avez cet avantage de travailler à votre rythme et à votre manière, en toute autonomie, en toute liberté, il manque cette fantaisie, il manque ce besoin de vous amuser, de trouver du plaisir à ce que vous faites. On va aller voir ensuite, pour aller plus dans le détail encore, on va prendre une carte pour symboliser si vous changez, du coup, si vous êtes dans ce processus de changement de voie professionnelle,
quels sont les besoins auxquels vous restez attaché, qu'est-ce que vous recherchez à pouvoir conserver ou obtenir dans cette voie professionnelle. Ça va être celle-ci. On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est un personnage très chaleureux qui distribue de la générosité, de la chaleur. Donc on sent encore cette idée de besoin de relations sociales, de mettre un peu, oui, de chaleur, de chaleur, de bonheur, d'action aussi, parce que là le bâton c'est dans l'action. Ça va être cette idée de, comment je vais dire, oui, on a besoin de chaleur, de rapport humain, de rapport aux autres. Il y a aussi une certaine position. Alors peut-être que vous avez besoin de conserver une certaine position là avec la reine. Vous avez besoin de rester un petit peu le chef de vous, entre guillemets. Vous avez besoin de garder cette autonomie, cette façon de faire, mais en ajoutant un petit peu de chaleur humaine dans votre quotidien, dans votre voie professionnelle. Sur le plan, donc même chose, qu'est-ce que vous avez besoin de conserver ou d'obtenir si vous suivez cette voie de transformation professionnelle? Sur le plan matériel et financier, qu'est-ce qui est important pour vous sur ce plan-là? On a la lune. La lune ici dans votre lecture, ça va être d'arriver à garder votre... la nature, elle évoque... pas la nature. La lune, elle évoque beaucoup de choses et entre autres, ça va être une certaine nature sauvage. Rester soi, voilà, c'est ici le loup qui hurle à la lune, c'est rester soi-même, garder sa propre nature, garder vos propres valeurs. Voilà, on sent ici, depuis le début, on sent que vous faites les choses à votre manière, à votre rythme et que c'est quelque chose d'important que vous voulez garder dans vos besoins. C'est une position à conserver et au niveau matériel, financier, on sent presque que vous êtes prêt à prendre des risques, à manquer un peu de quelque chose. Peut-être que vous êtes prêt à manquer un petit peu financièrement du moment que vous pouvez garder votre nature, vos valeurs, vos convictions, du moment que vous pouvez rester vous-même dans votre travail. Ça reste quelque chose d'important, c'est de pouvoir être vous-même, d'avoir votre liberté, votre autonomie, votre équilibre, votre bien-être aussi, de faire les choses à votre manière, selon votre intuition, selon vos envies et de garder vraiment cette nature sauvage. Donc pour vous, les finances, finalement, sur le plan financier matériel, ce ne va pas être l'essentiel. L'essentiel, ça va être véritablement de garder cette autonomie, cette façon de faire, mais simplement, vous avez besoin de rajouter des liens affectifs, de la chaleur humaine, de la relation aux autres et un petit peu de folie, d'amusement, de communication, de loisirs, de bien-être. Voilà, il y a cette... c'est presque comme si vous aviez déjà tout ce qu'il fallait et il manque juste la petite épice, la cerise sur le gâteau, c'est la communication. C'est de pouvoir vous amuser et pouvoir interagir avec les autres. On va aller voir pour terminer une dernière carte qui va nous parler des actions qui sont à mettre en place dans cette voie professionnelle, dans la direction que vous prenez, où vous allez, où est-ce que tout cela aboutit, qu'est-ce que vous pouvez récolter en prenant cette direction professionnelle. Alors, elle veut pas venir, je la sens pas. Ça va être celle-ci. Nous avons la 8 d'épée. De coupe, pardon. La 8 de coupe. Donc la 8 de coupe, elle nous parle de tout quitter. C'est j'ai tout vu, j'ai fait le tour de la question, j'ai goûté à tout, j'ai tout essayé, j'ai tout expérimenté et maintenant ce que j'ai là, ça ne m'intéresse plus, je veux partir ailleurs.
Donc pour vous, il y a peut-être une sensation de devoir tout quitter et tout recommencer à zéro. Si c'est une entreprise que vous aviez à votre compte, donc vous sentez que ce n'est peut-être pas véritablement fait pour vous parce que sur le plan humain, ça ne colle pas. Même si vous avez trouvé votre liberté, vous manquez de relations humaines, vous ne vous amusez pas, vous ne vous épanouissez pas. Il y a une certaine lassitude, l'ennui, voilà, c'est des énergies de j'en veux plus, ça ne m'intéresse plus. Comme si voilà, tout ce que vous aviez entrepris jusque-là, vous avez apporté certaines valeurs, peut-être un certain équilibre de vie, un certain confort, mais vous ne vous amusez plus, vous ne trouvez plus ce diable, ce petit grain de folie, cette motivation, ce qui vous anime, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, de vous amuser, de vous faire plaisir au travail. Tout ça, vous ne l'avez plus. Et du coup, les actions à mener, arriver à ce stade, ça va être simplement de tout quitter, de partir et d'aller vers autre chose, recommencer quelque chose de nouveau, tout en vous assurant de conserver ces valeurs qui vous animent. Vous avez besoin de garder le contrôle sur votre routine, sur votre quotidien, sur la flexibilité de vos horaires peut-être. Vous avez besoin d'un équilibre de vie entre votre profession, votre vie de famille, toutes les sphères de votre vie. Vous devez pouvoir vous y retrouver, trouver cet équilibre, mais vous avez besoin de retrouver du contact humain. Vous ne pouvez plus continuer de cette façon avec les mêmes routines, les mêmes choses tout seul dans votre coin. Donc vous avez besoin de partir vers une nouvelle aventure. Donc peut-être trouver un autre job, peut-être monter un autre projet si vous voulez rester dans le domaine dans le domaine de l'indépendant, si vous voulez garder toutes ces valeurs qui vous permettent d'obtenir ce confort de vie. Mais en tout cas, il y a un autre domaine, un autre secteur à explorer. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront aidé, accompagné, que ça évoque quelque chose pour vous dans votre vie. N'hésitez pas à partager cela en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos réactions, également de partager cela avec le reste de la communauté. N'oubliez pas de garder surtout votre bon discernement, même si là l'idée qui est exprimée par cette carte, ça va être de tout quitter pour repartir sur autre chose. Ça ne veut pas dire que aujourd'hui, du jour au lendemain, vous devez tout quitter et vous retrouver sans rien. Donc c'est quand même ici dans une phase de réflexion, d'interrogation, de cogitation, de projet à venir. C'est à vous de vous organiser, de planifier les choses et de faire les choses de façon juste et équilibrée et de ne pas faire n'importe quoi non plus. Ça reste des conseils, ne prenez que ce qui vibre en vous, ce qui vous appelle, ce qui résonne, les questions qui vous aident à réfléchir, à vous orienter au mieux. Mais voilà, ce n'est pas ferme et définitif. C'est à vous de garder votre bon jugement. Quoi vous dire d'autre? Et bien simplement de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à partager cette vidéo pour d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Cette vidéo est intemporelle, vous pouvez la consulter à n'importe quel moment de votre vie ou de l'année tout simplement. Et puis activer la petite cloche de notification, si vous voulez recevoir les informations dès que la prochaine vidéo paraîtra. Je vous rappelle que maintenant je suis dans un système de vidéos intemporelles sur des sujets plus ou moins différents et je n'ai pas de planning prédéfini, voilà, donc ça peut tomber à n'importe quel moment. Donc activez la petite cloche de notification pour ne pas les manquer. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, prenez bien soin de vous, je vous souhaite de la réussite, du succès dans vos projets et je vous dis à très bientôt.